Quand on dit saga, certains pensent Star Wars, Harry Potter ou encore Twilight. Personnellement, je pense James Bond. The name's Bond. James Bond. Goodbye, Mr. Bond. À la suite du succès immédiat de Dr. No en 1962, United Artists met rapidement sur les rails Bon baiser de Russie. Le roman de Ian Fleming sorti en 1957 et fait partie des 10 romans préférés de John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis. Le budget du film restera tout de même limité, il sera supérieur de 1 million de dollars de son prédécesseur, donc un budget de 2 millions. Bien entendu, Sean Connery reprendra du service une nouvelle fois et les producteurs réengagent une seconde fois Terence Young à la réalisation. La production débuta en avril 1963 et le tournage se finit en août de la même année. Le MI6 reçoit un message d'une secrétaire russe du consulat soviétique à Istanbul, Tatiana Romanova, leur proposant de leur apporter un décodeur top secret appelé Lector, à condition qu'on l'aide à fuir à l'ouest. En réalité, elle a été engagée sans le savoir par Rosa Klebb, membre important du Spectre et ancien colonel du KGB, afin d'éliminer James Bond, qui est la cause de la chute d'un de leurs meilleurs éléments, le Dr. No. Pour ce film, les deux co-scénaristes Richard Maybaum et Joanna Harwood sont réengagés. Ils se chargeront du travail d'adaptation, mais aussi du changement de certains éléments du roman de Ian Fleming. Se situant en pleine guerre froide, les producteurs et scénaristes ont décidé de changer le nom de l'organisation criminelle Smersh en Spectre, Smersh faisant trop soviétique. Albert Broccoli a même déclaré qu'il souhaitait maintenir 007 et les scénarios à l'écart de la politique. On assiste ici à un meilleur scénario que Dr. No, beaucoup plus complexe et intéressant, surtout dans son développement de personnages, et notamment au niveau des méchants. Après Dr. No, la méchante de cet opus se nomme Rosa Klebb, le numéro 3 du Spectre. Son interprète Lotte Lenya incarne un personnage vicieux, cruel et repoussant. Elle est elle-même décrite dans le livre de Ian Fleming comme une espèce de vieux crapaud à la chevelure orange, tirée en arrière. Mais il ne s'agit pas selon moi du méchant le plus iconique du film. Selon moi, c'est Donald Grant qui vole la vedette à ses collègues. Donald Grant, c'est un peu le bras droit d'un méchant, taillé comme une armoire à glace, robuste et quasi impossible à se débarrasser. Il inspirera plus tard les méchants requins dans L'espion qui m'aimait et Moonraker, ou encore Stamper dans Demain ne meurt jamais, ou même Inks dans récemment Spectre. Il sera sélectionné par Rosa Klebb pour mener à bien le plan de Kronstein consistant à humilier les services secrets britanniques et à faire payer Bond de la mort du Dr. No, et à revendre aux soviétiques un lecteur de déchiffrement. Bon baiser de Russie, c'est aussi le numéro 1 du Spectre. Blofeld, ennemi emblématique des films James Bond, son visage ne sera tout de même pas montré dans ce film-là. Quelques coutumes ont également commencé leur apparition dans ce film. On ajoute pour la toute première fois une séquence pré-générique, ainsi qu'un générique qui, dans certaines versions de vidéo, est accompagné de la musique From Russia With Love de Matt Monro. From Russia with love, I fly to you. Et dans la quasi-totalité des versions maintenant, l'orchestre de John Barry, qui est bien meilleur selon moi. On pourra également rencontrer Q, le quartier maître emblématique de James Bond, sous les traits de Desmond Llewellyn, qui incarnera le célèbre personnage pendant très longtemps. Il lui donnera le premier gadget phare de l'univers James Bond, une mallette aux multiples capacités surprenantes. Après Ursula Andress en Honey Rider, c'est au tour de Daniela Bianchi d'intégrer l'aventure 007 en tant que James Bond Girl. Elle aura déjà fait sensation en ayant candidaté pour le titre de Miss Universe. Elle y incarne un personnage attachant et tout bonnement adorable. Son rôle est d'une importance capitale dans le projet du Spectre visant à éliminer 007. Croyant travailler pour le Smersh,
et menacée à mort si elle ne suit pas les ordres, elle est en réalité manipulée par le spectre Dom Rosa Klebb. La rencontre entre Romana et Bond est instantanément devenue culte et la scène sera reprise depuis ce jour-là pour passer des auditions d'autres James Bond girls. Le film regorge de second rôles également intéressants comme celui de Kerin B, interprété par Pedro Armendáriz, qui lors du tournage s'est vu s'évanouir de nombreuses fois. Il a par la suite avoué à l'équipe être atteint d'un cancer. Terence Young, le réalisateur, a donc dû se réorganiser son planning de tournage pour tourner les scènes de Armendáriz en priorité. L'acteur va mourir dans sa chambre d'hôpital quelques semaines avant la sortie du film. Pour se consoler, on va parler des scènes d'action absolument toutes mémorables, de la bataille au camp de Gitans en passant par la lutte emblématique de Bond contre Grant dans l'Orient Express, combat au corps à corps qui inspirera plusieurs autres films 007. Le duel a mis 3 semaines à être tourné pour 2 minutes de l'écran. Il y a également cette poursuite en hélicoptère qui me rappelle le film de Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, sorti en 1959, scène au réalisme pointilleux et aux cascades réelles. De même pour la séquence de la poursuite en bateau qui a demandé beaucoup de fil à retordre à l'équipe technique. En effet, Daniela Bianchi, ayant le mal de mer, n'arrivait pas à tenir très longtemps sur le bateau. Cela engendra beaucoup de retard et le reste de la séquence fut tourné plus tard sur les côtes écossaises, en compagnie de Peter Twist, un ancien pilote de la Royal Air Force. Bref, comme vous avez pu le constater, le film possède son lot de scènes marquantes, bien plus que le Dr No. La réalisation de Terence Young a également pris en maturité. Le film fut tourné dans des endroits magnifiques, le Royaume-Uni dont l'Écosse et l'Angleterre dans les studios Pinewood près de Londres, ou également en Espagne à Madrid, en Turquie à Istanbul, où la population là-bas se rassemblait pour assister au tournage. Tellement la foule faisait rage que Terence Young envoya son coordinateur des cascades se percher en haut d'un immeuble pour créer une diversion. L'équipe technique s'est également rendue à Venise pour le final du film. Le film parut au Royaume-Uni en octobre 1963 pour une sortie en France en juillet 1964. C'est quand même à peine moins d'un an de décalage. Le film rapporta des sommes jamais atteintes jusque-là au Royaume-Uni et battit des records dans toute l'Europe. Il fut atteint d'un grand succès critique et populaire. Le triomphe de Bon baiser de Russie a fait passer James Bond du statut d'espion littéraire à celui de héros cinématographique, mêlant techniques de tournage moderne, élégance, gadgets, guerre froide, sexe et un Sean Connery encore plus à l'aise dans son rôle de 007. Ce film a défini James Bond dans l'imaginaire collectif et créé un style dont plus d'un réalisateur s'inspire encore aujourd'hui. Mais est-ce que cela va durer ? C'est ce que nous verrons dans la critique de Goldfinger, la 3e mission de 007, le 14 avril.